0. Ignition, liftoff, Simplify, aim high. Mademoiselle Caramel? Désolé si je ne prononce pas votre nom correctement. C'est Caramal. Caramel? Oh, ok. Bienvenue à la commission de supervision du Sénat. Vous disposez de 3 minutes. D'accord, merci de me recevoir. J'étais médiatrice électorale au TCF Center le lundi 2 novembre, puis le 3 et le 4. Le 4 novembre, tôt le matin, j'étais à la table d'arbitrage lorsqu'un bulletin de vote est apparu à l'écran. Le bulletin présentait clairement un vote à la fois pour le Parti démocrate et pour le Parti républicain. C'est entouré, ce qui est une marque clairement intentionnelle. Ce n'est pas comme un tiret ou un point. Lorsque le bulletin est apparu à l'écran, il n'y avait aucune autre marque sur laquelle se faire une idée et aucune des autres propositions de vote n'avait été sélectionnée. Alors la scrutatrice a dit « Je pense que je vais l'attribuer aux démocrates », ce qui était complètement absurde, illégal. Le vote aurait dû être rejeté. À ce moment-là, j'ai dit sans hésiter « Non, je conteste cela ». Alors je suis allée chercher son superviseur et là, il s'est tourné vers elle et elle a demandé « Eh bien, qu'en pensez-vous » Et moi d'intervenir « Qu'en pensez-vous » Mais peu importe ce que vous en pensez, il y a la loi. Nos impressions, nos émotions, nos pensées sont totalement hors de propos ici. Selon la loi, ce bulletin de vote doit être rejeté, mais elle voulait l'attribuer aux démocrates. Je suis alors allée chercher l'homme qui supervisait l'ensemble du processus de dépouillement des votes par correspondance en l'absence de Daniel Baxter. Le nom de ce monsieur, je ne le connais pas, donc je vais le chercher. Il était en train de superviser le processus senti en l'absence de Daniel Baxter. Je lui ai exposé la situation et il a dit à la fille « Qu'est-ce que vous en pensez ?» C'était écœurant. J'étais furieuse et j'ai simplement posé la question « Bien, pourquoi ne pas l'attribuer aux républicains plutôt qu'aux démocrates ?» L'homme a commencé à me crier dessus, à me hurler dessus, me disant que je n'avais pas le droit de m'adresser à elle, et lui a dit de compter le bulletin. Et avant cela, avec la même scrutatrice, un autre bulletin de vote est apparu sur l'écran de l'arbitrage, où l'électeur avait voté pour Joe Biden et pour le candidat du Parti vert à la présidentielle. Et elle a attribué le vote à Joe Biden. J'ai aussi vu les bulletins de vote apparaître au milieu de la nuit. J'ai également posé des questions sur les numéros de tabulation des machines de comptage entre les changements d'équipe, mais on m'a refusé cette information. Nous avons vu beaucoup de choses anormales, et ce n'était pas qu'une anomalie. Ce n'est pas parce que chacun de nous a fait une description différente des choses que nous avons vues que cela les rend invalides. Quant à s'attendre à ce que la secrétaire d'État Benson fasse réellement quelque chose à ce sujet, ce serait bien imprudent. Croire que Benson va faire quoi que ce soit, ce serait bien imprudent. C'est pourquoi nous nous tournons vers vous, vous ici, pour faire quelque chose, car si nos élections ne sont pas intègres, alors nous avons perdu notre République. C'est une République bananière, nous n'avons plus rien et nous ne pouvons plus faire confiance au processus électoral. Pourquoi croyez-vous que tant de personnes ne votent pas? Parce qu'elles ont le sentiment qu'il s'agit d'une grosse arnaque. Nos requêtes sont en train d'être rejetées. Rendez-vous compte, la secrétaire d'État Benson nous a déboutés avant même la moindre enquête. Donc clairement, on ne peut pas lui faire confiance pour qu'elle fasse son travail. Ce n'est pas notre travail de mener l'enquête. Il y a des fonctionnaires qui sont payés pour être censés le faire. Et nous vous implorons, vous ici, de bien vouloir prendre vos responsabilités, nous écouter et enquêter sur nos allégations. Vérifiez nos dires, ne nous croyez pas sur parole. Enquêtez sur ce que nous affirmons, parce que c'est notre dernier espoir. Merci. Des membres de la commission ont-ils une question? Vice-président Lucito, je vous en prie. Merci. Témoignage extrêmement instructif. Tous ces récits que vous avez rapportés, tout cela a été assez clair et pour ainsi dire, vous semblez très sûr de vos déclarations. Ici, face à cette commission, ces témoignages ont-ils été transmis aux avocats qui représentent un ou des candidats? J'ai fait une déclaration sous serment. Ils ont entamé des poursuites, mais il est également nécessaire que notre procureur général ouvre une enquête, car tout de même, c'est bien son travail de faire appliquer la loi. Et si elle ne fait pas son travail, nous ne pouvons simplement pas accepter cela et s'entendre dire « Oh non, je ne vais pas le faire, vous autres, vous êtes des menteurs ». The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.